On Friday, October 28, Le vendredi 1588, 28 octobre 1588, après avoir perdu son gouvernail et alors qu'on le manœuvrait uniquement à la rame, la Girona, appartenant à l'invincible armada espagnole, percuta les rochers de Lacada Point en Irlande du Nord. Le vaisseau chavira. L'un des naufragés qui luttait pour sa survie portait une bague en or offerte quelques mois plus tôt par sa femme. Sur celle-ci figurait l'inscription « Je n'ai rien de plus à te donner ». Je n'ai rien de plus à te donner. Une phrase et une bague ornée d'un motif représentant une main tenant un cœur, l'expression de l'amour d'une femme pour son mari. Quand j'ai lu cette histoire, elle m'a fait une forte impression. J'ai pensé à la demande du Sauveur. « Et vous m'offrirez un sacrifice. En sacrifice, un cœur brisé et un esprit contrit. » J'ai aussi pensé à la réaction du peuple aux paroles du roi Benjamin. Oui, nous croyons toutes les paroles que tu nous as dites. Il s'est produit un grand changement en nous, ou dans notre cœur, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Permettez-moi de vous raconter une expérience que j'ai vécue quand j'avais 12 ans et dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui. Ma mère m'a dit « Eduardo, dépêche-toi. Nous sommes en retard pour les réunions de l'église. » J'ai répondu « Maman, je vais rester avec papa aujourd'hui. » Elle a insisté « Tu es sûr? Il faut que tu assistes aux réunions de ton collège de la prêtrise. » J'ai répondu « Pauvre papa, il va être tout seul à la maison. Je vais rester avec papa aujourd'hui. » Papa n'était pas membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ma mère et mes sœurs sont allées aux réunions dominicales de l'Église. Alors, je suis allé trouver mon père dans son atelier. C'est là qu'il aimait passer ses dimanches. Et comme je l'avais dit à ma mère, j'ai passé un moment, c'est-à-dire quelques minutes, avec lui. Puis j'ai demandé « Papa, tout va bien ?» Il a continué à s'adonner à son passe-temps, qui consistait à réparer des radios et des horloges, et il m'a souri. Et il m'a simplement souri. Je lui ai dit « Je vais jouer avec mes amis ». Sans lever les yeux, papa m'a dit « C'est dimanche aujourd'hui, tu n'es pas censé aller à l'église ?» J'ai répondu « Oui, mais aujourd'hui j'ai dit à maman que je n'irai pas. » Papa a continué ses affaires, et j'ai considéré cela comme la permission de m'en aller. Ce matin-là, il y avait un match de football important, et mes amis m'avaient dit que je ne pouvais pas le manquer, et que nous devions le gagner. Le problème était que pour me rendre au terrain de foot, je devais passer devant l'église. Déterminé, j'ai couru à toute vitesse en direction du terrain de football. Je me suis arrêté avant l'église, ma grosse pierre d'achoppement. J'ai traversé la route en courant pour rejoindre le trottoir opposé, où il y avait de grands arbres. Et j'ai décidé de courir entre chacun d'eux pour que personne ne me voie. C'était en effet le moment où les membres arrivaient aux réunions. Je suis arrivé juste à temps pour le début du match. J'ai pu jouer et rentrer chez moi avant le retour de ma mère. Tout s'était bien passé. Notre équipe avait gagné et j'étais ravi. Mais cette course rondement menée jusqu'au terrain n'était pas restée inaperçue de mon consultant du Collège des diacres. Félix Espinosa m'avait vu courir précipitamment d'un arbre à l'autre, en essayant de ne pas être vu. En début de semaine, frère Espinosa est venu chez moi et a demandé à me parler. Il n'a rien dit au sujet de ce qu'il avait vu dimanche et ne m'a pas demandé pourquoi j'avais manqué la réunion. Il m'a simplement tendu un manuel et m'a dit « J'aimerais que tu enseignes la leçon de la classe de prêtrise dimanche. Je l'ai marqué pour toi. C'est un sujet facile. Lis-le et je repasserai dans 2 jours pour t'aider à la préparer. » Là-dessus, il m'a tendu le manuel et il est parti. Je ne voulais pas enseigner la leçon, mais je n'ai pas osé lui dire non. Ce dimanche-là, j'avais aussi prévu de rester de nouveau avec mon père parce qu'il y avait un autre match de foot important. Les jeunes
Jean admirait frère Espinosa. Il avait trouvé l'Évangile rétabli et changé sa vie, ou en d'autres termes, son cœur. Quand le samedi après-midi est arrivé, je me suis dit, peut-être que demain matin, je serai malade quand je me réveillerai et je n'aurai pas à aller à l'église. Ce n'était plus le match de football qui m'inquiétait. C'était la leçon que je devais enseigner. Une leçon sur le jour du sabbat. Dimanche est arrivé et je me suis réveillé en pleine forme. Je n'avais aucune excuse, pas la moindre échappatoire. C'était la première fois que j'enseignais une leçon. Mes frères Espinosa étaient là, à mes côtés. Et ce jour-là, j'ai vécu un grand changement de cœur. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à sanctifier le jour du sabbat. Et avec le temps, comme l'a décrit le président Nelson, le jour de sabbat est devenu un délice. Seigneur, je te donne tout. Je n'ai rien de plus à te donner. Comment connaissons-nous ce grand changement de cœur? Il commence et, au final, se produit lorsque nous étudions les Écritures pour acquérir la connaissance qui fortifiera notre foi en Jésus-Christ, laquelle produira le désir de changer. Quand nous cultivons ce désir par la prière et le jeûne, lorsque nous agissons conformément à la parole que nous avons étudiée au reçu et que nous faisons alliance de lui livrer notre cœur, tout comme le peuple du roi Benjamin l'a fait. À quoi reconnaissons-nous que notre cœur est en train de changer? Quand nous voulons plaire à Dieu en toutes choses. Lorsque nous traitons les autres avec amour, respect et considération. Lorsque nous constatons que les attributs du Christ commencent à faire partie de notre personnalité, lorsque nous ressentons plus constamment l'Esprit nous guider, lorsque nous respectons un commandement auquel nous avions du mal à obéir et que nous continuons à le vivre, lorsque nous écoutons attentivement les conseils de nos dirigeants et que nous décidons joyeusement de les suivre, tout cela ne prouve-t-il pas que nous avons connu un grand changement de cœur? Seigneur, je te donne tout. Je n'ai rien de plus à te donner. Comment conservons-nous ce grand changement de cœur? Lorsque nous prenons la Sainte Seine chaque semaine et en renouvelant l'alliance de prendre sur nous le nom du Christ, de toujours nous souvenir de lui et de garder ses commandements. En orientant notre vie en direction du temple, la fréquentation régulière du temple nous aidera à conserver un cœur nouveau et renouvelé lorsque nous participons aux ordonnances, lorsque nous aimons et servons notre prochain. C'est alors, pour notre plus grande joie, que ce changement intérieur se fortifie et se propage jusqu'à produire une abondance de bonnes œuvres. Ce grand changement de cœur nous apporte un sentiment de liberté, de confiance et de paix. Un changement de cœur n'est pas un événement. Il faut de la foi, du courage et des efforts spirituels constants pour qu'il se produise. Il commence lorsque nous désirons soumettre notre volonté à celle du Seigneur et se concrétise lorsque nous contractons et respectons des alliances avec lui. Cet acte individuel a un effet positif à la fois sur nous et sur les personnes qui nous entourent. Comme l'a déclaré le président Nelson, imaginez à quelle rapidité les conflits dévastateurs du monde et ceux de notre propre vie seraient résolus si tous désiraient de suivre Jésus-Christ et d'obéir à ses enseignements. Suivre les enseignements du Sauveur amène un grand changement de cœur. Chers frères et sœurs, chers jeunes et enfants, tandis que nous participons à la conférence ce week-end, puissent les paroles de nos prophètes qui viendront du Seigneur entrer dans notre cœur afin que nous connaissions un grand changement. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore membres de l'Église rétablie du Seigneur à écouter les missionnaires avec le désir sincère de savoir ce que Dieu attend de vous
et à vivre cette transformation intérieure. C'est aujourd'hui to decide to follow the Lord. que nous devons décider de suivre le Seigneur Jésus-Christ. I give you my heart. I have Seigneur, more to give. je te donne mon cœur. Just as the ring Je n'ai rien de plus à te donner. shipwreck, Tout comme la bague a été sauvée de ce naufrage, lorsque nous donnons notre cœur à Dieu, nous sommes sauvés des mers déchaînées de cette vie et, ce faisant, nous sommes raffinés et purifiés grâce à l'expiation du Christ et nous devenons des enfants du Christ, étant spirituellement nés de lui. J'en témoigne this I testify. In the name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. Amen.